Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Wifed, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo maquillage, mais c'est pas un tuto, c'est plus un... je me maquille et en même temps on discute, donc chit chat. Les youtubeuses appellent ça chit chat. Les youtubeuses, oui ouais, donc voilà. Un chit chat, maquillage. Là je suis en train de me préparer pour filmer des vidéos, donc on va se maquiller en même temps, enfin je vais me maquiller en même temps et on va discuter. Et voilà, donc j'espère que ce format va te plaire. Et voilà, je vais pas non plus présenter les produits, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est pas une vidéo spéciale maquillage, c'est plus on papote pendant que je me fais prête. Donc voilà, comme tu le vois, j'ai déjà fait mes sourcils. Si tu veux savoir comment je fais mes sourcils, je vais te mettre la vidéo en suggestion en fin de vidéo. Donc pour te montrer, parce que j'ai fait une vidéo déjà sur un tuto sourcils, donc je vais te mettre le tuto en fin de vidéo si tu veux savoir comment je fais mes sourcils. Donc là, sur le visage, j'ai déjà mis ma crème hydratante. Et là, on va continuer avec le maquillage du coup. Donc toujours appliquer une base à fond de teint, comme je te dis toujours, parce que ça protège la peau et puis ça fait en sorte que le maquillage, que le fond de teint tienne bien. Donc, vu que c'est une vidéo maquillage, on va parler de maquillage, n'est-ce pas? On va parler de maquillage parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour en vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour dans une vidéo si c'était pas un peu trop mondain de se maquiller. Parce que le maquillage ça vient du monde et que c'est pas bien, donc est-ce que c'est pas un peu trop mondain de se maquiller, est-ce que Dieu est d'accord avec ça, etc., etc. Bon, il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête là où il faut pas, hein, qui cherchent à créer des embrouilles là où il faut pas, ou qui cherchent à juste venir te casser alors que ça sert juste à rien. Donc ce que je réponds donc aujourd'hui à toutes les personnes qui regardent cette chaîne et qui se posent la même question de savoir si c'est pas mondain de se maquiller, faut pas trop spiritualiser les choses. Dans le sens où faut pas devenir paranoïaque en fait. Faut pas devenir paranoïaque. Dans le sens où ouais, si tu te maquilles, t'es pas très spirituel. Si tu te fais belle, c'est pour seul et unique but d'aguicher les gens ou d'être séductrice, si tu as les esprits des autres, je sais pas trop quoi. C'est vraiment des trucs, franchement, il faut arrêter ça quoi. Parce que j'ai envie de te dire que le maquillage, comme le sport, comme, je sais pas moi, le rap, parce qu'il y a des gens qui disent que le rap n'est pas chrétien, qu'il n'y a pas de rap chrétien ou je sais pas trop quoi. Toutes ces choses-là, d'accord, peuvent très bien être utilisées comme moyen d'évangélisation. D'accord? Évangéliser, c'est quoi? C'est apporter la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, qui ont cliqué sur, par exemple, une vidéo beauté, en se disant que je suis une youtubeuse beauté, et qui ont fini par se rendre compte que je parle de Dieu. D'accord? Mais dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'elles ont cliqué sur la chaîne? Elles ont cliqué sur la chaîne parce que elles ont cru que je suis une youtubeuse beauté. Et ensuite, quand elles se rendent compte que je parle de Dieu, automatiquement, il y a la semence qui est plantée. D'accord? Il faut savoir ça. Que quel que soit le nombre de minutes qu'on prend ou quel que soit le nombre de temps qu'on prend pour parler de Dieu, juste prononcer le nom de Jésus, juste le fait que quelqu'un entende le nom de Jésus, c'est une semence qui est plantée. Donc la personne ne pourra pas dire j'ai jamais entendu parler de ce nom, je ne sais pas qui c'est, etc., etc. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ont cliqué sur ma chaîne au début qui croyaient que là je corrige mes imperfections. Hein, donc je le fais avec le fond de teint Match Master de chez MAC. Voilà, donc comme c'est pas ma teinte pour tous les jours, je l'utilise souvent pour corriger mes imperfections parce qu'il est assez léger et assez facile à travailler. Donc là, j'utilise un petit pinceau précision parce que je me suis rendu compte que c'est plus facile d'être précis, donc du coup avec ça. Donc je disais, la personne se rend compte que je suis en train de parler de Dieu et elle reste sur la chaîne finalement parce qu'elle se dit, ah, c'est intéressant ce qu'elle dit, tu vois, ça m'intéresse. Alors qu'à la base, au départ, la personne a juste cliqué parce qu'elle a vu que je parlais de Dieu.
Tu vois ce que je veux dire? Et puis même si elle ne reste pas, quelqu'un clique et qui se rend compte que non, en fait, je fais pas que du maquillage, je fais pas que des vidéos beauté, mais que je parle aussi de Dieu et que la personne s'en va, la semence, elle a déjà été déposée. La semence a déjà été déposée parce que quand, c'est même pas si, parce que quand la personne va entendre parler de Dieu une prochaine fois, elle va directement faire le rapport à ah, j'avais vu une fille sur YouTube qui faisait ci, non, 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 qui parlait de Dieu, etc. Donc la semence, dans tous les cas, est déposée. L'apôtre Paul nous dit faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. D'accord? Pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que si j'utilise le maquillage pour comme moyen comme outil, parce que ce n'est pas que ça que j'utilise, comme un outil d'évangélisation, c'est pour rendre gloire à mon Jésus, c'est pour rendre mon Jésus visible. Tout est bénéfice parce que ce qu'on veut, c'est propager la parole de Dieu. Donc, si grâce au fait que je fasse des tutos maquillage, que je donne des conseils par rapport à prendre soin de soi, etc., ça rend gloire à Jésus et ça fait en sorte qu'il y ait des gens qui s'intéressent à lui, gloire à lui. Et aussi, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on lit la Bible et qu'on fait toutes ces choses-là spirituelles qu'on ne doit pas prendre soin de nous. Je suis désolée, faut pas tomber dans des dérives bizarres, les gars. Faut pas tomber dans des dérives bizarres. Donc, soi-disant parce que tu es chrétienne, parce que tu crois en Dieu, parce que nana, tu dois plus t'épiler, par exemple. En parlant d'épilation, il faut que je m'épile la moustache. Je te vois, il faut rien dire. Tu vois? Donc parce que tu es chrétienne, tu dois plus te mettre du parfum. Parce que tu es chrétienne, tu dois plus prendre soin de toi. Parce que c'est pas spirituel de prendre soin de soi. On voit dans la Bible, Esther, avant qu'elle ne se marie au roi, ça lui a pris combien de temps pour se préparer? Il y avait un temps de préparation. Il y avait un temps de préparation. Et c'était des rituels beauté. Se plonger dans du parfum de je sais pas quoi, dans de la myrrhe de je sais pas quoi. Tout ça là, c'est des rituels beauté. C'est pour faire quoi? C'est quoi? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est des rituels beauté qu'elle a fait avant d'aller rencontrer le roi, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a une place importante qui est accordée à la beauté féminine. Donc oui, en tant que chrétienne, on est des femmes, c'est important de prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de soi. Maintenant, il ne faut pas confondre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se maquillent parce que elles sont complexées. Il y a des personnes qui se maquillent parce qu'elles savent plus s'identifier autrement qu'avec le maquillage. Il y a des personnes qui se maquillent parce qu'elles veulent la guicher. Il y a des personnes qui se maquillent pour plein d'autres raisons. Mais moi, le message que je veux faire passer sur cette chaîne, l'image que je veux faire passer sur cette chaîne, c'est que on est capable d'être jeune ou pas. On est capable d'être une femme, d'être chrétienne, d'être une amoureuse de Dieu, d'être une amoureuse de la parole de Dieu, de vivre selon la Bible, selon les standards bibliques, selon les standards chrétiens, selon les standards chrétiens, selon les standards de Jésus-Christ, et être aussi capable de prendre soin de soi, d'accord, d'être belle, d'être apprêtée, d'être chic, d'être classe, et toutes ces choses-là. Dans un seul but, de rendre toute la gloire à notre Dieu et de dire, Seigneur, je te remercie. Moi, quand je me maquille, par exemple, c'est un plaisir. C'est un plaisir de me maquiller. C'est un plaisir d'utiliser ce talent-là que le Seigneur m'a permis de développer. Parce que comme je disais, je sais pas, dans une de mes vidéos, ou non, je crois que c'était sur un post Instagram, j'ai appris à me maquiller il y a 3 ans. C'est en 2014 que j'ai développé le maquillage. Parce que je me souviens, j'avais commencé à me tracer les sourcils, c'était en 2013. Mais je traçais que les sourcils, genre pas de rien d'autre, que les sourcils et le rouge à lèvres. Donc pas de fond de teint, rien du tout. Et j'étais ceux qui disaient, bah non, de toute façon, j'ai pas besoin de fond de teint, j'ai une belle peau, je sais pas trop quoi. Mytho, franchement, j'avais même pas compris à quoi ça servait le fond de teint, tu sais. Et voilà quoi, c'est en 2014 que j'ai appris à me maquiller, tu vois. Et j'ai finalement découvert que, waouh, en fait, c'est quelque chose de joli. Et 2014, c'était une année mais vraiment, vraiment, vraiment chaotique, quoi. J'étais en dépression limite toute cette année. Mais c'est dans ma dépression que j'ai appris à prendre soin de moi, appris à me faire belle, appris à faire, comment dire, à faire ressortir ma beauté, etc. Tu vois. Bon, donc, on a toutes différentes raisons de se maquiller, mais moi, comme je disais, ce que je vais faire passer sur cette chaîne, c'est que voilà,
Faut pas tomber dans des clichés bizarres de non, c'est pas spirituel, c'est pas ci, c'est pas ça. Et aussi, comprendre que le maquillage, c'est un accessoire. Comme des boucles d'oreilles, comme un foulard, comme tout ça, tu vois. C'est un accessoire. D'accord? Et que tu ne peux pas juste te reposer là-dessus. Et aussi que le plus important, c'est sa relation avec le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'intérieur se reflète toujours à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ma confiance n'est pas basée sur mon maquillage. Ma confiance n'est pas basée sur mes talents. Ma confiance n'est pas basée sur autre chose que mon Dieu. D'accord? Donc, parce que à l'intérieur, je suis restaurée, parce que à l'intérieur, je suis en paix avec moi-même, parce que j'ai trouvé la vraie joie, parce que j'ai trouvé le vrai bonheur, parce que j'expérimente tout ça, ben, je l'exprime à l'extérieur au travers de prendre soin de moi, au travers de bien me maquiller, de bien m'apprêter, de façon sobre, de façon chic, de façon élégante, de façon bien quoi. Donc pour moi, me maquiller, c'est une forme d'expression, une forme de... Je m'apprécie autant maquillée que pas maquillée. Je m'apprécie autant avec le maquillage que sans maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Mais me maquiller, voilà, c'est un plaisir et c'est l'une des formes d'expression du bien-être intérieur que je vis aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ce que je veux que beaucoup de personnes comprennent. Et c'est ce que je veux que beaucoup de personnes comprennent. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans le maquillage parce que c'est matériel et que ça ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, le soir, quand tu l'enlèves, tu te retrouves face à face avec toi-même. Donc, ça ne sert à rien de mettre ta confiance dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mets ta confiance dans le Dieu qui a donné l'intelligence pour créer le maquillage au lieu de mettre ta confiance dans la création. D'accord? Mets ta confiance dans le Créateur. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent si c'est spirituel de se maquiller, et encore, déjà, quand vous dites est-ce que c'est spirituel de se maquiller, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Logiquement, être spirituel, ça veut dire marcher selon l'esprit. Ça veut dire faire les choses de l'esprit spirituel. Ça vient de esprit. Donc si tu es spirituel, ça veut dire que tu marches selon l'esprit, que tu fais les choses de l'esprit. On est d'accord? Donc, quand tu demandes à quelqu'un si c'est spirituel de se maquiller, c'est demander à la personne, est-ce que c'est l'esprit qui te pousse à te maquiller? Moi, je te réponds oui. Ça dépend pour qui. Moi, en tout cas, dans mon cas, oui. Il y a des jours où, par exemple, j'ai pas envie de me maquiller et je sens que, non, maquille-toi quand même. Fais-toi quand même un peu belle. Tu vois? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il sait ce dont tu as besoin. Il sait quand ça va pas. Il sait ce qui va te remonter le moral. Parce qu'il y a des jours, franchement, où c'est juste galère, quoi. Genre, je sens que j'ai envie de faire quelque chose pour me sentir bien, à part la prière. À part la prière, parce que quand tu te sens pas bien, la première chose à faire, c'est toujours de prier. Hein. De toujours remettre ça entre les mains du Seigneur et de demander au Seigneur de te soutenir dans ce par quoi tu passes. Donc, à part la prière, tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et tout. Et tu sens, non, va te maquiller, peut-être ça va te faire du bien. Et toi, t'es là, non, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai la flemme et tout ça, non, non. Donc, est-ce que c'est spirituel de se maquiller? Franchement, les gars, Jésus, il n'est pas mort à la croix pour que j'aille en enfer parce que je me maquille. Vraiment, 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 arrêtez de chercher des polémiques, de faire des polémiques pour pas grand-chose. Pour rien du tout même. D'accord? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et je parlais tout à l'heure du rap chrétien. Les gens qui disent que le rap n'est pas chrétien. C'est-à-dire, est-ce que... Je sais même pas si des fois les gens ils s'entendent parler. C'est un truc de fou quand même, hein. Je sais pas si les gens ils s'entendent parler. Le rap n'est pas chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'écoutent que le rap comme style de musique? Et alors, toi tu veux évangéliser quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour l'atteindre? Tu sais qu'il n'écoute que le rap,
Il ne va que dans certains types de milieux, etc. Si c'est pas le rap, il n'écoute pas, c'est pas son problème, ça ne l'intéresse pas, il ne porte aucune attention à ça. Alors les gens comme ça, quand ils vont entendre une chanson par exemple de Tito Prince, parce que moi c'est j'ai envie de dire, non. Je sais pas si Big T c'est un rappeur, mais en tout cas, avec Big T, ce sont les seuls rappeurs français que j'écoute. Quelqu'un qui aime le rap, qui aime la bonne musique, et je dis bien la bonne musique, et tout, donc qui fait attention à l'instrumental derrière, qui fait attention à l'instrumental, au beat, au truc, à tout ça là, et qui entend une chanson de Tito Prince, au début, il va juste capter en fait l'instru derrière. Il va se dire, waouh, l'instru elle est bien. Et quand il va écouter les paroles et qu'il va entendre ce que la personne dit, il va se dire, oula, ça c'est nouveau, ça c'est quoi ça? Et en commençant à s'intéresser, là déjà sans se rendre compte, son esprit a capté le message de Christ qui passe derrière. Son esprit a capté le message de Christ qui passe derrière. Donc quand il va s'y intéresser plus, il va se rendre compte que en fait, la personne est en train de parler de Jésus. La personne est en train de te dire que tu as un avenir, tu as un autre avenir possible et bien meilleur si tu acceptes de suivre Christ, etc. Ça, c'est une évangélisation. Ça, c'est une semence qui a été plantée. Pourquoi? Parce que le gars s'est intéressé à... parce que c'est une chanson de rap. Parce que le gars ne s'intéresse qu'au rap. Et après avoir entendu cette chanson, il a entendu parler de Christ. Je sais pas si je me fais comprendre. Parce que vraiment, là, j'ai l'impression que je suis patauge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parce que c'était du rap que le gars a entendu parler de Christ. Sinon, vu qu'il ne s'intéresse pas à autre chose, il aurait certainement, probablement, jamais entendu parler de Christ. Donc, de dire que le rap n'est pas chrétien, donc vous voulez dire en fait que je sais pas, cette manie de tout le temps vouloir remettre en question ce que les gens font, de tout le temps vouloir remettre en question l'appel que les gens ont, de tout le temps vouloir remettre en question en fait la parole de Christ. En fait, vous vous prenez pour des dieux. Vous vous prenez pour des dieux à vouloir dire aux gens qu'est-ce qui est de Christ, qu'est-ce qui n'est pas de Christ. Pour qui vous prenez-vous en fait? Moi, c'est ça ma question. Vous les qui? Les gens qui sont tout le temps là, en train de pister ce qui se passe dans la vie des autres, en train de pister ce que les autres font de bien ou de mal. Vous prenez pour des gendarmes, les gendarmes de la parole ou comment? Ou comment ça se passe? Moi, je veux bien comprendre, hein. Je veux bien savoir. Vous prenez pour des gendarmes de la parole ou comment ça se passe? De venir dire à quelqu'un, non, ça vient pas de Dieu. C'est Dieu qui t'a dit que ça venait pas de lui. En attendant, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont bénis en fait. Donc de dire à quelqu'un non, ton œuvre ne vient pas de Dieu, mais en attendant, on voit les fruits que cette œuvre porte. Mais toi, qui es-tu? Tu viens de qui? Qui t'envoie? Qui t'a mandaté? C'est le même principe que cette histoire de presse à scandale chrétienne. Alors là, mais franchement, je pense qu'il y a des gens, franchement, moi je vous le souhaite pas, hein, mais il y a des gens, quand ça sera l'heure du jugement, Dieu va frapper, mais tellement sévèrement. Presse à scandale chrétienne. Oh, témoignage choc. Telle personne a fait ci. Témoignage chic. On a attrapé un mari de nuit. Témoignage choc. Elle était enceinte sataniste. À quoi est-ce que ça édifie, en quoi est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? Non, il faut nous dire un peu, parce que je comprends pas. Je comprends pas. En quoi est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? Les témoignages chic choc. Hein? C'est-à-dire des choses qui sont c'est-à-dire on fait un copier-coller. On fait un copier-coller des choses qui se passent dans le monde pour les ramener dans le royaume de Dieu. Mais quel blasphème! Moi j'appelle ça, c'est un blasphème. En quoi est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, il a dit quoi? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ou encore, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. En quoi est-ce que ça édifie le peuple de Dieu de venir nous dire des témoignages chocs? Telle personne était une ancienne sataniste ou telle personne avait l'esprit de je sais pas trop quoi de machin. En quoi est-ce que ça nous sert à quelque chose? C'est-à-dire que les gens, je sais même pas, soit ils s'en rendent compte, soit ils se rendent pas compte que ce sont des marionnettes en fait de l'ennemi pour venir vraiment s'incruster, se faire passer pour des bergers, se faire... c'est quoi? Franchement, arrêtez ça. Faut arrêter ça parce que c'est pas bien. Ça ne sert à rien. Et les personnes qui s'intéressent à ça, c'est là où on comprend vraiment qu'on est dans la fin des temps. Parce que la parole nous dit, dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre diminuera. Et que beaucoup se formeront une foule de faux prophètes. En mettant ça sur le nom de Dieu. Une foule de faux prophètes.
pour entendre des choses qui satisfont leur chair. C'est grave quand même d'en arriver là, avec les choses de Dieu. Donc là, j'utilise le LA Girl Pro en teinte toffee. C'est grave. C'est grave. Tout ça parce que on veut se faire passer pour les meilleurs. Pour les meilleurs. Ah non, moi je me maquille pas, je suis trop spirituelle. Ah non, moi je vois ce qui va pas dans la vie des autres, c'est parce que je suis trop spirituelle. Ah non, je suis en relation directe. Moi seule, j'ai la possibilité d'être en relation directe avec Dieu, c'est parce que je suis trop spirituelle. Ah non, j'ai trop l'esprit de discernement. Toi, tu as l'esprit de discernement seulement quand il s'agit de discerner ce qui ne va pas dans la vie des autres. Et en ce qui se passe dans ta propre vie. Hein? C'est Jésus, non, qui dit, hypocrite que vous êtes. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc, les gens qui sont trop forts là à voir ce qui ne va pas dans la vie des autres, à pointer ce qui ne va pas dans la vie des autres, à savoir ce qui est trop spirituel ou pas, commencez par vous examiner vous-même, à voir ce qui ne va pas dans vos vies, à voir ce qu'il y a à changer, avant d'essayer de vous positionner en gendarme de la parole. Quand même, c'est grave. Dans tout ça, enfin, l'amour de Dieu, il est manifesté à quelle heure? L'amour de Dieu, il est manifesté à quelle heure? Et quand on fait remarquer ça, qu'on dit que ce sont les messages de l'amour qui doivent prôner, là, tu as des gens qui commencent à parler très bien français. Ah ouais, on en a marre des personnes comme vous, toujours là à vouloir parler d'amour, comme si, je sais pas trop quoi, comme si en fait le message de l'amour, en fait, en gros, de dire le message de l'amour, c'est un message bidon, quoi. C'est un message qui sert à rien. Alors que Jésus lui-même, il dit que le commandement que je vous laisse, c'est aimez-vous les uns les autres. Il dit le premier commandement, c'est aimer Dieu, aimer le Dieu de toute son âme, de tout son être et de tout son cœur. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et s'il y a un commandement que je dois vous laisser, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus, lui, il était fou en disant ça alors. Non, il faut nous dire. Il faut nous dire. Je sais pas, je parle dans tous les sens. Je vous ai dit, c'est un chit-chat. Hein. Donc c'est... On se parle... Ce qui me passe par la tête, je vous le dis. Mais ça, c'est vraiment... En vérité, ce sont des choses qui me désolent. Et qui font pitié finalement quelque part. Parce que beaucoup de personnes, en fait, se perdent comme ça. En croyant qu'ils œuvrent pour Dieu. En croyant qu'ils sont trop spirituels à voir ce qui ne va pas dans la vie des autres. En croyant que en fait c'est la volonté de Dieu que de pointer les gens du doigt, c'est fou quand même. C'est fou quand même d'en arriver là, quoi. C'est vraiment fou d'en arriver là. Donc si toi qui me regardes aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, d'être fort seulement quand il s'agit de voir ce qui ne va pas dans la vie des frères et de ne pas examiner ta propre vie, il y a un problème. Et moi je dis toujours, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Tu arrives sur ma chaîne, tu trouves que je me maquille et que je parle de Dieu en même temps. Va voir le Saint-Esprit. Demande-lui, Saint-Esprit, est-ce que cette œuvre-là, elle est de Dieu? Il va te répondre. Il va te répondre. Est-ce que cette œuvre-là, elle est de Dieu? Il va te répondre. Au lieu de venir jouer les spirituels ici, c'est pas mondain de se maquiller. C'est pas mondain de vivre dans le monde. Non mais sérieux. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Nous sommes des envoyés, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes là pour briller parce que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et nous utilisons ce qu'on peut utiliser pour rendre gloire à notre Dieu. Dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser Facebook. Tout le monde sait que Zuckerberg, c'est un Illuminati ou comment vous voulez appeler ça, mais en tout cas, il ne marche pas pour Dieu. Pourquoi utiliser alors ce qu'il a utilisé? Pourquoi utiliser son œuvre? Même YouTube là, que j'utilise, c'est pas des enfants de Dieu qui ont YouTube. En tout cas,
Je ne pense pas, vu le contenu, vu les contenus qu'on peut retrouver sur YouTube. Je crois pas que c'est un enfant, ce sont des enfants de Dieu qui ont YouTube, mais on utilise quand même YouTube. Et donc, arrêtez de vouloir tout spiritualiser. Arrêtez de vouloir tout spiritualiser, mais soyez spirituel, parce que être spirituel, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Tout spiritualiser, non, mais être spirituel, oui. Parce que Jésus nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors si tu ne marches que selon l'esprit, tu seras toujours bien disposé, parce que l'esprit est toujours bien disposé. Arrêtez de vouloir trouver à chaque fois des problèmes chez les gens. Arrêtez de vouloir trouver des choses qui ne vont pas chez les gens. Arrêtez de vouloir tout le temps vous tirer dans les pattes. Arrêtez de vouloir tout le temps crier, semer la zizanie dans l'œuvre de Dieu. C'est pas bon. Et je ne pense pas que ce sont des choses qui le réjouissent. Dieu nous dit, vous êtes un corps. L'église est un corps. Ça veut dire que nous sommes tous les membres d'un même corps. Nous sommes censés tous nous soutenir. D'accord? Nous sommes censés tous nous soutenir. Encourageons-nous les uns les autres, c'est bien plus facile. Et ça plaît au cœur de Dieu que de tout le temps chercher à nous tirer dans les pattes, les uns les autres. Vraiment. Arrêtons de faire ces choses-là, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Donc si tu vois quelque chose que tu comprends pas, va demander au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te dit que non, ça c'est pas mon œuvre, prie pour la personne. Que la personne se rende compte qu'elle est sur le mauvais chemin, qu'elle est en train de faire quelque chose de pas bien, au lieu de venir tirer dans les pattes de la personne. Ça c'est pas bien. Ça c'est vraiment pas bien du tout. Et c'est certainement pas ce que Dieu attend de nous, ses enfants. C'est certainement pas la réaction que Dieu attend de nous, ses enfants. De se tirer dans les pattes comme ça. Donc si tu te demandes si se maquiller c'est spirituel, je t'invite à aller poser la question au Saint-Esprit. Il te répondra si tu n'es pas satisfaite de ma réponse. Maintenant, par rapport au maquillage aussi, il faut aussi faire attention à ce que ça soit quelque chose d'harmonieux, n'est-ce pas? On va pas se maquiller comme des drag queens ou comme des camions volés. Il faut faire attention à ce que ça soit quelque chose d'harmonieux. Oui. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire parce que j'ai pas l'habitude de parler quand je me maquille. Je me maquille toujours soit en regardant un enseignement, soit en écoutant la musique ou en faisant quelque chose. Mais... Et là, je vais prendre l'autre pinceau parce qu'il est propre. Du coup, pour pas mélanger les matières. Et je vais venir fixer avec la poudre. Donc, c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC Candy Black. Donc, je viens légèrement. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que la poudre, pour vraiment être sûr d'être efficace quand on poudre, il faut tapoter. Parce que tirer comme ça, bon, comme tout à l'heure, j'ai tiré parce que c'était la poudre libre, d'accord? Mais là, je viens tapoter parce que c'est de la poudre compacte, tu vois. Donc, venir tapoter pour être sûr que ça va être bien fixé et que ça ne va pas déplacer la matière, en fait, et faire des trous. Donc là, avec ça, j'ai mis légèrement et je viens passer, mais vraiment rapidement sur tout, histoire de tout harmoniser ensemble. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Hein. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais vraiment, je trouve qu'on a déjà assez, il y a déjà assez de problèmes dans le monde comme ça. On a déjà assez de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a encore assez de personnes il y a encore trop de personnes qui se perdent aujourd'hui, qui ont besoin d'entendre parler de Christ, qui ont besoin de recevoir le message d'espoir de Christ pour que nous, on vienne chrétiens se tirer dans les pattes, quoi. Je trouve que ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens et surtout c'est pas à l'image de Christ parce que les gens qui connaissent pas Christ et qui nous voient, qui nous disons chrétiens nous comporter comme ça, ils se disent quoi? Bah écoute, si c'est pour vivre la même chose, bah tant qu'à faire, restons là où on est, quoi, parce que finalement ils nous ressemblent, ils sont pas si différents de nous que ça en fait. On est censé montrer le bon exemple, on est censé donner le bon exemple, on est censé refléter l'image de Christ, quoi. Donc là, je mets la
Blood Pressed Powder de chez MAC aussi, en teinte Deep Dark. Mais sont des teintes, en fait, elles sont trop foncées pour moi. Mais je ne savais pas encore. Maintenant, je sais. Donc, quand je vais les racheter plutôt en dark. Donc, voilà. Donc, il y a déjà trop de problèmes dans le corps de Christ. Il y a déjà, trop de problèmes dans le monde pour venir encore apporter ces choses-là dans le corps de Christ. Même si ça y est déjà, malheureusement. Vraiment, nous qui sommes conscients que c'est pas bien, que ça ne rend certainement pas bien à notre Dieu, faisons la différence. Et manifestant l'amour de Christ au lieu de faire des copier-coller de ce que le diable fait et de venir semer la pagaille et la zizanie dans l'église de Christ. Vraiment. Franchement, je suis désolée. J'ai cru que j'avais parlé plus que ça, mais en fait, non. Donc, je ferai bien la prochaine fois. Je pense en fait que la prochaine fois, je planifierai un sujet dont j'ai envie de parler, mais en me maquillant. Parce que là, je voulais en fait que ça soit freestyle, mais vraiment, non, freestyle là, non, il faut que je me prépare. Donc voilà. La prochaine fois, je préparerai un sujet dont on va parler pendant que je suis en train de me maquiller. Ça sera plus consistant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je vais venir passer dessus quand même avec aussi le pinceau de tout à l'heure, juste histoire d'harmoniser en fait tout, tu vois, que ça soit pas trop genre pas tout, je sais pas trop, tu vois. Voilà. Ensuite, je voulais venir intensifier sur le bout du nez. Donc je vais prendre un pinceau crayon, comme ça, un pinceau précision comme ça. Voilà. Et je vais venir intensifier sur le bout du nez. Ça c'est ma marque de fabrique. J'aime trop. Ça fait trop joli, ça illumine, genre c'est trop beau. Et ouais. Donc voilà. Et c'est en harmonie en fait, tu vois, c'est trop beau. Et je vais venir aussi mettre sur le coin interne de l'œil ici. Mais pas trop quand même. Juste histoire que... Voilà, juste histoire d'illuminer juste un petit peu. Donc je ferme l'œil comme ça pour que ça prenne bien les deux, le coin interne. Après on floute juste histoire de... Voilà, tu vois, vite fait. Est-ce que ça soit plus? On rajoute un peu, histoire de... Voilà. Et on va faire les lèvres. Donc toujours avant de commencer à maquiller, je mets un truc sur les lèvres pour hydrater, un baume à lèvres pour hydrater. Chose que j'ai faite. Donc là j'en retire un peu. Et on va tracer. On va venir matifier les lèvres avec une poudre d'hydro matifiante. Toujours le mascara après avoir appliqué le spray fixant, parce que j'ai remarqué que ça rajoute du volume en fait au sourcil. Donc là je vais venir mettre le spray qui est celui-là, donc une brume que tu connais déjà aussi, rien ne change, n'est-ce pas? Donc mon éventail toujours pour venir accélérer le processus de séchage. Et là on vient mettre le mascara. Voilà le résultat. Donc simple, rapide. L'astuce. Quand tu n'as pas envie de faire un maquillage trop élaboré ou quoi que ce soit, mets un rouge à lèvres qui pète et ça fait tout de suite
très travaillé, très beau, très apprêté, etc. Donc j'espère vraiment que ce format t'aura plu. Bon, je sais que j'ai pas trop parlé, bon, parce que comme je t'ai dit, je l'ai pas préparé et c'était plus sur le feeling. Mais je pense que la prochaine fois, pour ce type de vidéo, je préparerai en fait un sujet dont je veux parler et en même temps, j'en parlerai en me maquillant. Et aussi, vu que je ne parle jamais quand je me maquille, c'était un peu compliqué de pouvoir rester concentré et parler en même temps. Donc voilà. Mais sinon, j'espère quand même que la vidéo t'aura plu et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.